Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Grand Diourbel, dans la commune de Diourbel, il y est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 11 février 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Moussa Bala Fofana, était à Kaolack où il a présidé le Forum Kaolack Invents dans le cadre de la 9e édition de la Foire internationale de Kaolack qui devrait être clôturée officiellement le 9, mais les organisateurs annoncent le prolongement des activités jusqu'au 25 février. Restructuration du Seigneur, ses membres ont entamé une campagne nationale d'information pour faciliter l'exécution du programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal. Affaire Farba Ngom, ses avocats dénoncent une procédure inhabituelle pointant au doigt des irrégularités, un traitement exceptionnel de leurs clients. Sur l'international, l'Union européenne a offert lundi son soutien total aux dirigeants de l'Afrique du Sud au sein du G20 après la prise de bec du pays avec le président américain Donald Trump. Et puis sport, après une saison régulière inédite et très intéressante à suivre, les barrages de la Ligue des Champions ont lieu à partir de ce mardi avec des chocs Brest PSG et Man City Real Madrid. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Code Sec Keneme assure les opérations techniques. L'affaire Farba Ngom prend une nouvelle tournure. Accusé de blanchiment d'argent à hauteur de 125 milliards. Selon maître Baboucar Sissé, son client ne s'est pas soustrait à la justice et a pris l'initiative de se présenter volontairement pour prendre la convocation. Il n'a pas été contraint. Il est venu volontairement prendre la convocation qui lui est destinée pour comparaître devant le juge d'instruction du pôle financier le jeudi 13 février à 10h. C'est ce qui ressort de la convocation. Donc Farba n'a pas attendu que la convocation soit délaissée là où il est chez lui ou bien dans sa communauté. Mais dès qu'il a été informé, il est venu volontairement prendre cette convocation-là. Et la convocation lui a été notifiée par le commissaire Diouf. On vient de dire, la seule précision à ajouter porte sur les étapes qui sont ordinairement les étapes de procédure. Il est quasiment inédit que cette procédure commence par un mandat de comparution. Non seulement M. Ngom a comparu volontairement et spontanément, mais il n'a pas comparu des suites d'une convocation. Il a comparu des suites d'un mandat de comparution. Nous sommes d'accord pour dire que le commissaire, l'officier de police judiciaire qui vient de lui décerner le mandat l'a convoqué, mais toujours est-il que les choses auraient pu commencer par une simple convocation. Encore que cette convocation aurait pu lui parvenir par une voie autre que celle donc de l'officier de police judiciaire. Mais ce que je tenais à ajouter, c'est que de façon ordinaire, c'est une convocation qui est directement décernée par le juge d'instruction. Il n'y avait pas matière à lui décerner un mandat de comparution dans la mesure où, comme il vient de comparaître spontanément, il l'aurait fait s'il avait tout simplement été convoqué à ce stade de la procédure. À l'instant, maître Baboucar Sissé, une comparution sous mandat plutôt qu'une convocation ordinaire. Selon maître Doudoudoy, Farba Ngom ne sait toujours pas précisément ce qui lui est reproché. Ses avocats dénoncent une procédure inhabituelle pointant du doigt des irrégularités, un traitement exceptionnel de leurs clients. Nos confrères avocats Baboucar Sissé et Alassane Sissé et moi-même, nous avons accompagné M. Mohamedou Ngom, dit Farba Ngom, pour relever, c'est-à-dire prendre, recevoir un mandat de comparution qui a été envoyé à son intention par le juge d'instruction du pôle financier. Il doit répondre au juge dans quelques jours, sauf erreur de ma part, je crois que c'est le jeudi, et nous l'accompagnerons. Baboucar Sissé, Alassane Sissé, Abdou Diali Kane, qui est sur la route de Saint-Louis pour venir à Dakar. Nous aurons l'honneur de l'accompagner pour la protection des droits et libertés que nous accorde notre Constitution. Monsieur Farba Ngom a reçu la convocation, elle est avec lui, il répondra à la convocation, au mandat de comparution plutôt que convocation. Il répondra à la convocation, mandat de comparution, en notre présence, Inch'Allah, dans les prochains jours. Personnellement, je ne sais pas encore ce qui lui est reproché et je ne crois pas que mes confrères qui sont ici sachent aussi ce qui est reproché à Farba Ngom et lui-même ne sait pas ce qu'on va lui demander ni ce qu'on lui reproche. Alors cela fait 3 mois qu'on court, qu'on saute, qu'on danse, qu'on parle de tout et de rien et personne ne sait encore pourquoi cet homme est livré au public. Nous verrons dans quelques jours.
L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 11 février 2025, l'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. Les dirigeants du comité interprofessionnel de l'arachide Seignan ont entamé hier à Kaolack une campagne nationale d'information sur la restructuration de la dite organisation paysanne. Selon Amady Diop, le président, l'objectif est d'améliorer la productivité et l'accès des produits agricoles au marché. Le Seignan, Comité national interprofessionnel arachide, a été créé depuis 1992. Il y a eu plusieurs mutations qui sont opérées, mais actuellement il urge de procéder à la restructuration, d'autant plus que le besoin de se faire sentir et que beaucoup d'acteurs émettent le souhait d'intégrer l'instance. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de discuter à l'interne pour voir comment assouplir les procédures pour permettre à la masse d'intégrer. Parce que parmi entre autres conditions, il fallait être une organisation reconnue, avoir commercialisé plus de 3000 tonnes, etc. Et ce n'était pas évident que tous les producteurs puissent se conformer à ces réglementations. Mais cette instance nous a permis d'échanger sur l'ensemble de ces questions et je crois que nous allons quand même vers des lendemains meilleurs pour que le Seignan joue pleinement son rôle et que les producteurs soient servis. L'assouplissement des procédures, les gens en ont profité pour déballer tous les remous souffrent la filière. Et je crois que des réponses seront apportées. Et aussi bien on est en train de restructurer le Seignan, aussi bien la restructuration de l'US est en train de se faire. Et je crois que des solutions quand même seront trouvées pour des lendemains meilleurs à la filière. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le prix qui a été appliqué au Sénégal n'est pas tellement compétitif par rapport aux exportateurs. Ça, c'est une réalité. Mais l'essentiel est que les gens plaident pour le consommer local. Nous plaidons pratiquement pour consommer ce que nous produisons. Et je crois que c'est une opportunité pour que l'huile soit transformée au Sénégal et consommée au Sénégal. Ça va nous ouvrir d'autres opportunités pour l'émergence de notre agriculture. À l'instant, Amady Diop, le président du comité interprofessionnel de l'arachide Seignan. 54 feux précoces sur tapis herbacés, contrôlés et maîtrisés, ont été réalisés à Kédougou pour servir de barrière à toute propagation des feux de brousse dans certaines zones. Ansoumane Sonko, il est le chef du secteur départemental des eaux et forêts au micro de Babacar Diouf. Actuellement, on est à 50 cas de mise à feu précoce. On a mis pour une superficie de 335,99 hectares de superficie mise à feu précoce. Ces feux précoces vont servir de barrière pour des éventuels feux tardifs qui vont arriver. Donc ça permet au moins de réduire en cas de feu pour avoir cette barrière-là, pour permettre que le feu ne soit propagé au niveau de certaines zones. C'est pour ça que d'utiliser ces feux de précoce, ça sert de barrière, ça sert aussi de piste. Tout ça, ça va permettre au moins la population d'éviter ou bien de ne pas avoir des différents feux tardifs qui vont arriver. Donc à partir du 10, tous les feux précoces ne sont pas autorisés. Maintenant, ça sera des feux tardifs qui vont arriver. C'est pour cela actuellement, c'est dans ce cadre qu'on est en train de faire. Et aussi, on a fait le traitement des axes routiers. Parce que la plupart de ces feux viennent de ces routes-là. On usager de la route qui emprunte la route avec son numéro ou bien les sapements des pneus là, des étincelles, peut créer aussi des cas de feu de brousse. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de faire un traitement de ces axes routiers. Pour cette année, on est à 32,28 km. Donc ça permet au moins de réduire les feux qui se déclarent au niveau des axes routiers. Ça fait partie aussi de la prévention de ces cas de feu de brousse. C'est pour cela aussi on a aussi des pare-feux. On a ouvert cette année des pare-feux. Aussi c'est des barrières. Cette année on a ouvert 5,6 km de pare-feux qui ont été ouverts avec nous, avec les machettes, avec le programme Kédougou, avec nos agents qui sont là. On a pu avec eux de débroussailler avec les machettes pour permettre d'ouvrir des pare-feux pour éviter d'éventuels cas de feu tardifs qui vont se déclarer plus tard. À l'instant, Ansoumane Sonko, chef du secteur départemental des eaux et forêts de Kédougou. Après 6 ans passés à la tête de la direction régionale sud des douanes sénégalaises, le colonel Molan Djedjou part à la direction générale avec comme sentiment la mission accomplie. Il est interrogé par Papa Kadjali Badji. Au moment de mon départ, je voudrais dire ma satisfaction de les avoir considérablement améliorés avec les hommes du terrain que sont les chefs de subdivision, les chefs de bureau, les chefs de poste et de brigade et
les agents. Et ce sont des résultats qui ont été portés de 1,9 milliard à 6,93 milliards aujourd'hui. Et c'est tout le respect que j'ai pour véritablement ces agents très engagés sur le terrain, malgré la rigueur du terrain, malgré l'éloignement avec leur famille. Ce qui m'a marqué le plus, c'est l'adhésion de tout le monde aux instructions toujours données par le directeur régional que j'étais. Les chefs de subdivision, ce sont des collègues inspecteurs, mais qui acceptent d'être commandés, qui acceptent de traduire en action les instructions qui leur sont toujours données par le directeur régional. Ce qui nous a valu ensemble tous ces résultats-là aujourd'hui. Aujourd'hui, le personnel minimal est là pour l'exécution du service, mais je crois qu'il y a nécessité de le renforcer. Quant à la logistique, je voudrais véritablement saluer les efforts fournis ces dernières années par l'autorité hiérarchique, puisque toutes les brigades, toutes les unités sont dotées de véhicules. Il reste encore pour les chefs de subdivision, mais globalement, on est satisfait des efforts fournis par l'autorité et surtout avec de nouvelles constructions, avec des bâtiments adaptés aux réalités aujourd'hui du terrain. Donc, je crois que sous peu, vous allez assister sûrement à des cérémonies d'inauguration de bâtiments douaniers par la hiérarchie ou par la tutelle. Je pars satisfait parce que mes objectifs personnels ont été atteints, les objectifs de l'État ou de la douane ont aussi été atteints. Je pars très fier des agents avec qui j'ai travaillé parce qu'ils ont mouillé, entre guillemets, le maillot. Et je suis persuadé que cette dynamique haussière des performances va se poursuivre parce que nous avons mis, disons, un dispositif qui permet à chaque unité, chaque semaine, de concevoir un plan d'action et de l'évaluer. Ce qui fait que le nouveau directeur régional aura quand même des références pour pouvoir orienter ou réorienter l'activité du service et donc à coup sûr les résultats vont être atteints et à la satisfaction de tout le monde. À l'instant, le colonel Molon Djedjou qui part à la direction générale des douanes sénégalaises. Protection sociale et création d'emplois, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, revient sur le projet qui est une réalité, une innovation majeure sur 2 angles. Je voulais d'abord remercier son Excellence l'ambassadeur du Sénégal en Allemagne, remercier aussi la directrice de Invest for Job, de KfW et tous nos partenaires allemands. Ce projet en réalité est une innovation majeure sur ces 2 angles. Le premier qui me paraît innovateur, c'est la protection sociale. L'autre qui est la base économique même, c'est les investissements dans le domaine d'entreprise pour créer des emplois. Là, vous touchez à 2 points importants dans notre stratégie Sénégal 2050, où d'abord dans le volet de gouvernance et de création de sociétés justes, alors vous avez ce volet donc protection sociale. Mais l'autre aspect qui me paraît toujours en très bonne position, c'est le financement de l'économie. Et c'est pour ça que je trouve ce projet innovateur. Vous savez, l'un des freins au développement de l'industrie dans notre pays, du secteur primaire de l'agriculture, de la pêche, mais aussi du tertiaire, des services, en réalité c'est les investissements. Les banques sénégalaises, 90% de leurs crédits vont aux grosses sociétés. Les PME, petites moyennes entreprises et autres, ne bénéficient que de 10% des investissements. Donc vous voyez que là, ce programme vient maintenant combler un déficit en termes d'opportunités de financement pour les entreprises. Et c'est ça son caractère innovateur. Le ministre Serigne Gueye Diop précisera que l'un des freins au développement de l'industrie du Sénégal réside dans le secteur primaire et que les PME ne bénéficient que de 2% des investissements. Réécoutons-le toujours au micro de la rédaction. L'autre caractère innovateur, c'est le fait que c'est des subventions, c'est-à-dire c'est pas des financements remboursables. Vous savez bien que chez nous, le taux d'intérêt il est très élevé. Il est en moyenne de 10-11%. Et vous savez bien qu'il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises, de GIE, de sociétés qui ne peuvent pas faire face à ce type de taux d'intérêt. En plus, c'est souvent des crédits qui sont sur le court terme, sur 3 ans, 6 ans maximum. Donc c'est pour cette raison-là que ce volet me paraît extrêmement innovateur. Mais on doit dire que 6 ans après, pendant au cours de ces années, nous avons vu les résultats. Moi, j'ai été personnellement voir à Soteska, à Kaolack, l'impact que ce programme a eu. Je l'ai vu également à Louga, je l'ai vu à Thiès, dans le domaine du textile. On l'a vu dans beaucoup de domaines. Donc, c'est un programme qui marche quand on regarde ces résultats. Donc, c'est pour cette raison que je voulais encourager Invest for Job, KfW, le gouvernement allemand, à encore vraiment nous aider. Et 6e appel, je pense, montre tout simplement que le programme a réussi. Il faut maintenant voir comment on peut améliorer la participation des entreprises, des Sénégalais locaux
locales, des entreprises qui sont aussi à l'intérieur du pays, et on voit que ce programme est de plus en plus populaire. Je voulais conclure en demandant aux PME sénégalaises, aux GIE, de répondre massivement. Parce que souvent quand on lance ces programmes, les gens sont en train de se dire, est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est trop beau pour être vrai, on ne va pas rembourser. Effectivement, c'est un programme qui a déjà fait ses preuves et qui vient à propos. Et la meilleure façon de l'expérimenter, c'est de faire justement faire. Donc cet appel est adressé aux sociétés, aux entreprises, aux PME, aux GIE, et je demande à tout le monde d'aller tout sur le site et de mettre son programme et d'attendre et de répondre à toutes les questions. Et féliciter aussi les grosses entreprises qui ont déjà bénéficié de cela et qui ont aujourd'hui des résultats. Vous savez, aujourd'hui nous favorisons, comme je l'ai dit, l'industrialisation. J'avais déjà dit la dernière fois que le Sénégal va aussi pousser pour les industries sucrières un peu partout sur l'ensemble du sud du Sénégal également. Donc nous sommes en train de travailler dans ce projet. À l'instant, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, Invest for Job, KfW, et le gouvernement allemand, selon l'ambassadeur de l'Allemagne au Sénégal, Sonke Sayman, la particularité de cet appel à proposition de projet de la facilité d'investissement repose sur la protection sociale. On n'est pas dans un mode de routine parce qu'on renouvelle en cours de route. Cette année-là, ce 6e appel a une particularité. On met l'accent encore plus sur la protection sociale. Et cette protection sociale, c'est une contribution au-delà de la subvention principale si l'employeur s'engage aussi pour la protection sociale de ses employés. Ça peut prendre de formes différentes. Ça peut être une assurance de maladie supplémentaire, une contribution pour la retraite. Donc ça, il y a l'ouverture, mais il faudrait que ça soit quelque chose qui va au-delà du minimal, de la protection sociale minimale. Le programme, dès le début de son premier appel, a toujours visé à obtenir 2 résultats. Donc, augmenter la profitabilité des entreprises et puis aussi de créer des emplois décents, de bons emplois qui donnent accès aux employés, aux formations et à la protection sociale pour eux-mêmes et leurs familles. Alors, c'est les entreprises d'abord qui proposent quelque chose parce que c'est un appel à candidature. Donc, c'est déjà le premier pas, c'est des entreprises eux-mêmes qui proposent une solution et après, c'est dans le cadre de projets à déterminer les conditions. Donc ça, il faut les détails, il faut voir la KfW qui peut vous renseigner, mais la procédure est transparente. Ça sera en ligne, donc vous pouvez aussi suivre ça vous-même. À l'instant, l'ambassadeur de l'Allemagne au Sénégal, Sonke Sayman. Les nouvelles autorités du transport public étaient à Touba pour s'enquérir de l'état des gares routières et du parc automobile. Des promesses ont été faites et les doléances des transporteurs ont été recueillies, n'est-ce pas, Mamoudou Moustapha Mbaye? Mandiaye Faye, directeur de la circulation routière et de la mobilité, et Barasso, administrateur du Fonds de développement des transports terrestres, ont visité les gares routières de Touba et de Mbacké. L'objectif était de s'enquérir de l'état des lieux du parc automobile, de faire l'évaluation des véhicules en service pour identifier les besoins de renouvellement. L'objectif de la visite est de faire l'état des lieux un peu des gares routières au Sénégal. Nous commençons par Touba, parce que Touba est au centre des intérêts et au centre des préoccupations de l'État du Sénégal, notamment du président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye. Et l'objectif globalement, c'est d'aujourd'hui de revoir la politique de l'État dans la gestion des gares routières. L'État du Sénégal a aujourd'hui les prérogatives de revenir et d'accompagner les usagers et les transporteurs dans le cadre de la modernisation de ces gares routières-là. Cette initiative, l'État du Sénégal l'a entamée, notamment sur le plan de la circulation routière et de la mobilité. Aujourd'hui, actuellement, à Touba, est en train d'être élaboré le plan de mobilité de Touba qui, à la fin, permettra de pouvoir améliorer les conditions de déplacement des usagers dans Touba. Touba et Mbacké, ville religieuse et économique majeure du Sénégal, connaissent un trafic routier intense, notamment pendant les événements religieux comme le Grand Magal. Une modernisation des transports est cruciale pour absorber la demande croissante et améliorer les conditions d'accueil des voyageurs. Mamoudou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Merci beaucoup, Mamoudou Moustapha Mbaye. Direction Saint-Louis. Le ministre de la formation professionnelle, Amadou Moustapha Ndiek Sarré, s'est dit très satisfait du niveau de la formation professionnelle à Saint-Louis, saluant un personnel dévoué et des apprenants enthousiastes. Il est ici au micro de Bara Diop. À Saint-Louis, depuis ce matin, on a fait plusieurs établissements, notamment le centre de référence au métier du tourisme. Nous avons également été au lycée André Pétavin. Nous avons aussi visité le CRFP
et le CFP où nous sommes aujourd'hui. C'est une satisfaction totale que nous avons de voir qu'à Saint-Louis, la formation professionnelle signifie bien quelque chose. Quand nous avons visité ces 4 établissements, nous avons été particulièrement satisfaits, la délégation qui m'accompagne et moi-même. Nous avons vu un personnel dévoué, un personnel à la hauteur, mais nous avons également vu des apprenants très enthousiastes qui veulent bien s'insérer dans la vie sociale et heureusement que les centres sont là pour les accompagner. Nous avons également énuméré un certain nombre de problèmes, ce qui constitue des préoccupations des établissements que nous avons visités, et mes collaborateurs ont bien pris note. Nous allons réfléchir ensemble, essayer de leur trouver des solutions et le plus rapidement possible. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Je vous le disais, en titre, le forum Kaolack Invents sur le thème promotion du développement économique et territorial du pôle centre à travers des investissements structurants stratégiques et durables a été présidé par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Moussa Bala Fofana, que je vous propose d'écouter au micro d'Aline Badara Diop. Avant toute chose, je voudrais remercier le maire pour son sens de l'initiative et surtout sa persévérance. Parce que dans tout événement de cette envergure, il y a tout le temps une volonté politique qui est au soubassement et c'est l'occasion pour moi de féliciter M. Serigne Mboup. En tant que ministre des collectivités territoriales, c'est toujours un plaisir de voir des maires qui se démarquent et des maires qui font des projets structurants ou des événements marquants qui font qu'au final créent de l'émulation et montrent l'exemple à d'autres maires pour qu'ensemble nous puissions participer au rayonnement de nos différents territoires. Parce que comme vous le savez, les territoires, au-delà de nos concitoyens qui y vivent, des missions de service public, les territoires c'est aussi des espaces où nous devons innover, où nous devons faire la promotion du développement économique et surtout attirer des investissements. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'au-delà de cette mission de créer un moment d'activité économique assez forte et surtout d'attirer des investissements, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on en a profité pour choisir des thématiques qui rentrent tous dans le cadre de la prochaine réforme de la décentralisation et surtout sur le projet majeur du président de la République concernant les pôles territoires. Donc pour nous, le ministère, c'était une opportunité de taille, c'était un partenariat d'une importance capitale, c'était une occasion de pouvoir venir discuter, échanger, recueillir des idées, mais surtout renforcer quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, nous encourageons en tout cas les maires à lancer ces initiatives et nous réitérons la disponibilité du ministère pour respecter ces directives de son Excellence le Président de la République, d'être auprès des populations et donc forcément d'être auprès des élus. L'actualité de la Faïda. Religion, nous en parlons à présent dans cette édition. L'Assemblée générale de la Fédération Jamiat Ansaroudine a eu lieu ce samedi à la maison des hôtes Kerougan de Medina Baye. Le nouveau administrateur Amadou Samb revient sur les objectifs et les projets phares pour les années à venir, pour les 3 années à venir. Il est interrogé par Cheikh Tidiane Diagne. Comparer les prévisions aux réalisations, d'en tirer des recommandations et surtout d'adopter de nouveaux plans d'action pour demain qui vont s'articuler autour de certains axes, la mobilisation des membres, les aspects économiques et environnementaux et tout ce qui a trait aux événements, à l'organisation des événements et également à la réalisation d'infrastructures. Voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Faire le bilan, tracer les perspectives. Exactement, c'est un axe particulièrement important, c'est peut-être le plus important. Appui à l'éducation et à la formation, c'est également un des axes sur lesquels nous allons travailler pour les 3 prochaines années. Mais nous avons fait le bilan des actions qui ont été réalisées pendant ces 3 ans sur le plan économique et social, d'ailleurs, appui aux membres dans leurs activités de tous les jours, dans leurs activités professionnelles également, réalisation des grands événements de la communauté, appui aux apprenants des écoles coraniques, des instituts, appui donc à la diffusion du savoir. C'est essentiellement cela qui a été fait. Et dans les régions, dans les départements, dans les démembrements, il y a eu beaucoup de réalisations en termes d'infrastructures, infrastructures éducatives, mais également infrastructures religieuses. Nous allons continuer l'appui à la diffusion du savoir, de tous les savoirs, parce que nous pensons que la formation au sens large est le lit sur lequel il faut bâtir le développement
personnel de nos membres et le développement de la société. Nous allons continuer à organiser les grands événements et en particulier une conférence internationale dans le mandat de 3 ans. Vous savez, il est important de diffuser le message de Cheikh Ibrahim qui est un message de paix pour le monde. Actualité internationale. Sur l'international, l'Union européenne a offert lundi son soutien total aux dirigeants de l'Afrique du Sud au sein du G20 après la prise de bec du pays avec le président américain Donald Trump. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'Union européenne a offert hier son soutien total aux dirigeants de l'Afrique du Sud au sein du G20. Le président Donald Trump a gelé l'aide américaine à l'Afrique du Sud la semaine dernière, citant une loi du pays qui, selon lui, permet de saisir les terres des fermiers blancs malgré les dénégations de Johannesburg. L'Afrique du Sud accueillera les discussions des ministres des Affaires étrangères du G20 à Johannesburg les 20 et 21 février. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé qu'il ne participerait pas à ces discussions, accusant le gouvernement hôte d'avoir un programme anti-américain. Actualité internationale. Quelques élèves ont replié le chemin de l'école à Bukavu après plusieurs jours d'angoisse sur l'imminence d'une attaque du M23 et ses alliés rwandais. Le calme règne dans la ville depuis 3 jours après le sommet conjoint EAC-SADC de samedi dernier à Dar es Salaam en Tanzanie. Actualité internationale. L'ONU dénonce la détention du président déchu Mohamed Bazoum au Niger. Selon l'organisation, le président nigérien renversé par un coup d'état militaire en juillet 2023 et son épouse sont détenus de façon arbitraire. Leurs avocats appellent une nouvelle fois à leur libération. Actualité internationale. Au Soudan, la plus grande coalition civile du pays, Takadoum, qui rassemble des partis politiques et des syndicats, s'est scindée hier en 2 mouvements. Cela fait suite à des désaccords sur la formation d'un gouvernement dans les zones contrôlées par les paramilitaires, en guerre avec l'armée. L'armée soudanaise qui contrôle le gouvernement et combat les forces de soutien rapide accuse le dirigeant de Takadoum, l'ancien premier ministre Abdallah Hamdok, d'être une façade politique pour les paramilitaires. Le Soudan dispose actuellement d'un gouvernement désigné par l'armée. Et justement, les Nations Unies ont accusé lundi les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée au Soudan de faire obstacle à l'acheminement d'une aide vitale dans la région du Darfour, une région pourtant menacée de famine. Actualité internationale. Le Hamas a annoncé lundi le report de la prochaine libération d'otages israéliens prévue dans le cadre de la trêve à Gaza. En réponse, Israël a ordonné à l'armée de se préparer à tous les scénarios. Toujours en rapport avec cette actualité, le président Donald Trump a qualifié de terrible cette menace du Hamas de reporter la prochaine libération d'otages. Il a promis, je cite, un enfer si ceux-ci n'étaient pas tous ramenés avant samedi midi. Le président américain a en outre affirmé qu'il envisageait d'arrêter les aides à l'Égypte et à la Jordanie si elle n'accueillait pas les Palestiniens de Gaza comme le prévoit son plan, une éventualité d'accueil que les 2 pays refusent. Actualité internationale. Le président Donald Trump a gracié hier Rod Blagojevich, ex-gouverneur démocrate de l'Illinois, condamné pour avoir tenté de vendre un siège de sénateur laissé vacant par Barack Obama. En février 2020, pendant son premier mandat, Donald Trump avait déjà usé de son pouvoir régalien pour commuer la peine de Rod Blagojevich, fixé à 14 ans de réclusion. L'ancien gouverneur avait alors pu sortir de prison après avoir passé 8 ans derrière les barreaux, mais sa condamnation n'avait pas été effacée, ce qui est désormais le cas. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec la suite de la 14e journée hier. HLM Dakar et AS Pékin ont fait match nul 1 but partout. Au tableau du classement, US Gore est toujours leader avec 28 points, suivi de Jaraf de Dakar. Walidan est 3e, HLM Dakar, Diamono de Fatick au bas du tableau. Au tableau des meilleurs buteurs, Almami Moto Fall avec 5 réalisations, suivi d'Ibrahim Sek, Moussa Diallo 4 réalisations, Patrick Joseph Bass et Pape Daoud Diallo, Abdoulaye Wali, chacun à 4 buts. National 1 dans la poule B. Hier, Builders FC bat Asfa 2 buts à 0. AF Darou Salam bat Yego 1 but à 0. Bourg Petite Côte bat Avenir de Dakar 1 but à 0. La suite ce soir à 17h, de Kono de Louga reçoit Ayo Agnam au stade Albouri Ndiaye. En Europe, Ligue des Champions, barrage aller ce soir à 17h45. Brest reçoit PSG.
Le choc Man City Real Madrid à 20h, Juventus Turin PSG Eindhoven à 20h, Sporting Portugal Borussia Dortmund à 20h. Retour chez nous pour parler du basketball national 1, 5e journée chez les dames. Duc bat Jeanne d'Arc 69-55, Pékin s'incline devant CMT 49-57, GBA bat Bourg Basket Club 54-43, Asfo s'incline devant Flying Star 36-59, UCEP bat Bob 76-69, UCAD bat Giraffe 50-55, Azul de Dakar bat Diboloc 57-30, Saint-Louis Basket Club bat Chamagan 51-18 chez les hommes. Asfa bat Port 63-53, Mermoz bat Abaz 81-69, Louga Basket Club bat US Rail 60-38, Asik s'incline devant Bop 58-65, Asville de Dakar s'incline devant Jeanne d'Arc de Dakar 45-51, USPA s'incline devant GBA 58-70, UGB bat RS Yoff 77-76, Duc perd devant Douane 56-63. C'en est tout pour cette page sportive. Tout de suite, la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 2026 par André Fatou Cissé. La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec l'AS qui au pôle judiciaire sénégalais annonce la comparution de Tahirou Sarr et Farbangom devant le juge ce jeudi. Opacité totale sur le dossier indique le Dakarois et pour cause dit à la une du journal La Défense. Rien n'a été notifié, je cite, officiellement dans les règles. Nous ne savons toujours pas de quoi il est réellement accusé. Mandat de comparution décernée au député maire Farbangom Source A livre à ses lecteurs ce matin ce que ça cache. Mais quoi qu'il en soit, relève également le journal. Ses avocats sont sidérés. Ils essayent de l'humilier depuis des mois. Cela fait quelque temps qu'on court, qu'on saute, qu'on parle de tout et de rien. Et pourtant, déclare Maître Doudou, personne ne sait pourquoi cet homme est livré au public. On ne sait toujours pas ce qu'on lui reproche. FDR, Amadou Ba et Karim Wade portent un coup au front de la démocratie et de la République, titre ce matin point actu. Le PDS estime que les priorités sont ailleurs, souligne révélation à la une du même journal Cheikh Omar Anne qui demande des discussions préalables dans l'opposition. Situation sociale, la CNTS invite les travailleurs à un rassemblement prévu vendredi. Annonce ce matin plusieurs journaux dont 24 heures qui se fait l'écho des propos de l'économiste Chérif Salif Sy. La politique nationale d'industrialisation implique des ruptures culturelles profondes. Financement des projets régionaux, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye plaide pour une Afrique autonome et solidaire. Relate ce matin le grand panel. Le Sénégal, principal exportateur, titre également ce matin la publication qui évoque ainsi la réalisation de la première production de gaz naturel liquéfié par le Sénégal. Face aux épidémies et aux menaces futures, le système sanitaire sénégalais est-il assez bien préparé pour faire face? S'interroge ce matin le quotidien national Le Soleil. Média conforme aux codes de la presse, le ministère de la Communication enrôle 8 nouveaux sites et il s'agit précisément du point actu de Dakar Actu, Sénégo, Sénénews, Thiès Info, Sen TV, Info Thiès 24 et Actu 7 Info. Et puis à Saint-Louis du Sénégal, le Dakarois dans sa parution du jour de renseigner qu'un drame est survenu à l'université Gaston Berger et pour cause dit le journal un étudiant a été retrouvé mort dans des conditions troubles. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodou Sek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Neifatou Sissé. Était devant ce micro Serigne Moussakan. L'info revient dans moins de 27 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qu'a fait l'essentiel de ce 12h. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Bala Moussa Fofana, était à Kaolack où il a présidé le forum Kaolack Invents dans le cadre de la 9e édition de la foire internationale de Kaolack qui devrait être clôturée officiellement le 9 mai. Les organisateurs annoncent le prolongement des activités jusqu'au 25 février. Restructuration du Seigneur, ses membres ont entamé une campagne nationale d'information pour faciliter l'exécution du programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal. Affaire Farbangom, ses avocats dénoncent une procédure inhabituelle
pointant du doigt des irrégularités et un traitement exceptionnel de leurs clients. Sur l'international, l'Union européenne a offert lundi son soutien total aux dirigeants de l'Afrique du Sud au sein du G20 après la prise de bec du pays avec le président américain Donald Trump. Et puis sport. Après une saison régulière inédite et très intéressante à suivre, les barrages de la Ligue des Champions ont lieu à partir de ce mardi avec des chocs Brest, PSG et Man City Real Madrid. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.